Sur une plage de l'Atlantique, un matin d'août de juin, Sarah marche pieds nus vers Gabriel. Sa robe est simple, fluide, beige perle. Lui l'attend, costume beige, pieds nus dans le sable. Une cérémonie intime. Une trentaine de personnes. Pas de musique de film. Juste le bruit des vagues. Officiant. Ce mariage n'est pas l'union de deux parfaits. C'est l'union de deux âmes imparfaites qui se choisissent chaque jour. Ils échangent des regards tendres, des vœux sincères. Pas trop longs. Juste vrai. Je te promets de ne pas être parfaite, mais vraie. D'être ta maison, ton miroir, ta lumière. Et moi, je serai ton abri, ton épaule, ton silence quand tu en auras besoin. Ils s'embrassent. La mère applaudit. Quelques mois plus tard, Sarah inaugure sa fondation. Renaître, un espace pour femmes ayant traversé des trahisons, des abus, des abandons. Gabriel y assure la sécurité. Il sourit aux femmes qu'il croise, leur parle avec douceur. Il est devenu un pilier silencieux de cet endroit. Lors d'une soirée, Sarah prononce un discours. Il y a un moment où on croit que notre vie est finie, qu'on ne pourra plus aimer, ni se relever. Mais parfois, la chute est le chemin. Et ce qui suit est plus beau que tout ce qu'on a perdu. Elle regarde Gabriel. Il lui tend la main. Elle descend de la scène et le rejoint. Ensemble, ils regardent la salle pleine de femmes souriantes. Et l'avenir commence. Le matin s'éveille sur leur maison perchée au-dessus d'une colline boisée. La lumière dorée caresse les rideaux beiges. Sarah dort encore, sa silhouette recroquevillée dans les draps couleur lin. Dans la cuisine, Gabriel s'affaire en silence. Il presse des oranges, retourne les crêpes, fait bouillir l'eau pour le café. Il connaît les gestes par cœur. Sur le frigo, une photo d'eux, prise 2 mois après leur mariage. Sarah éclate de rire, Gabriel lui passe une main dans les cheveux, une tendresse rare, vraie. Elle descend les escaliers, en peignoir, les cheveux humides, les yeux encore lourds de sommeil. Il se retourne. Bon matin, beauté fatale. J'ai tenté de ne pas brûler les crêpes. J'ai échoué à 40%. Elle sourit doucement, s'approche, l'enlace par la taille. Sarah, murmurant dans son dos. Je ne sais pas comment j'ai fait pour vivre si longtemps sans ça. Ils mangent en silence, à la table près de la baie vitrée. Dehors, les feuilles tombent lentement. Sarah regarde les arbres, le ciel. Et puis elle se lève, ouvre la boîte aux lettres. Elle s'arrête. Une enveloppe beige, au papier texturé, son nom écrit à la main. Elle sait tout de suite. Elle sent le frisson avant même d'ouvrir. Dans la cuisine, elle relit la lettre plusieurs fois. Ses doigts tremblent. Quelque chose ne va pas. Elle pose la lettre sur la table. Il la lit. Le nom de Raphaël fait frémir l'air entre eux. Sarah. Sa mère m'écrit. Il est malade. En phase terminale. Il veut me voir. Le silence. Les cuillères cessent de s'agiter dans les bols. Gabriel. Tu veux y aller? Elle hésite. Les larmes montent. Elle n'a jamais pleuré pour Raphaël depuis le jour du mariage. Mais là, c'est différent. Ce n'est pas de l'amour. C'est un chapitre qu'on veut refermer sans haine. Je crois que j'ai besoin d'y aller. Pour tourner la page avec grâce. L'hôpital est blanc. Trop blanc. Les couloirs sentent la désinfection et l'impuissance. Sarah marche lentement, son talon résonne sur le carrelage. Elle serre un sac à main, ses doigts glacés. La chambre est au bout du couloir. Elle s'arrête avant d'entrer. Inspire. Ouvre. Raphaël est là, affaibli, le teint gris, des poches sous les yeux, la voix enrouée. Il tourne la tête et la voit. Il pleure. Je ne pensais pas que tu viendrais. Elle ne répond pas. Elle s'assoit à bonne distance. Il reste longtemps sans parler. Je sais que tu n'es pas là par pitié. Mais j'avais besoin de te voir. Parce que je meurs. Et je veux que tu saches que c'est toi que j'aurais dû aimer. Vraiment. Elle le regarde, pas avec haine, mais avec une tristesse glacée. Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais être regardé à travers mes yeux. Tu aimais ce que tu étais à côté de moi. Et quand tu t'es vu pour ce que tu étais vraiment, tu as fui. Raphaël, brisé. Je me suis haï. Et j'ai détruit la seule chose vraie. Elle se lève, pose une main sur son bras. Je te pardonne.
Mais tu ne fais plus partie de mon histoire. Elle sort. Dans le couloir, elle s'écroule sur une chaise. Les larmes coulent. Pas pour lui. Pour elle-même, enfin libérée. Sarah ne parle pas à Gabriel de cette visite tout de suite. Elle rentre tard. Il est en train de bricoler dans le garage. Elle se change, prépare du thé, regarde par la fenêtre. Un doute naît. Une distance. Inexplicable. Le lendemain, elle reprend le travail. À la fondation, elle rencontre Elisa, nouvelle recrue brillante, dynamique, très tactile. Elisa salue Gabriel avec un grand sourire, lui serre la main un peu trop longtemps. Quelques jours plus tard, en sortant du bureau, Sarah aperçoit Elisa et Gabriel à la terrasse d'un café. Ils rient. Le genre de rire relâché, sincère, intime. Elle s'arrête à 10 mètres. Elle les observe. Elle ne les dérange pas. Elle rentre. Le soir, elle ne dit rien. Mais elle se douche plus longtemps. Elle se couche en silence. Les jours passent. Les gestes sont mécaniques. Les baisers rares. Les regards évités. Gabriel, un soir. Tu veux en parler? Sarah, froide. Parler de quoi? Gabriel. De ce qu'on est en train de devenir. On rit ensemble sans se toucher. On s'efface. Elle le regarde. Soupire. J'ai vu Elisa. Toi et elle. Au café. Ce n'était rien. Tu sais que je t'aime. C'est justement ça. Je n'ai plus la force de deviner. Ils dorment dans le même lit. Mais un océan les sépare. Sarah convoque Elisa dans son bureau. Tu es brillante. Efficace. Mais je veux que tu gardes une distance professionnelle avec mon mari. Elisa, sourire fin. Il n'a rien dit? Pourtant, on a beaucoup parlé. Il est seul. Sarah se lève, la fixe dans les yeux. Tu crois que tu es rusé. Tu joues avec l'ombre. Mais moi, je suis lumière. Et s'il vacille, c'est parce qu'il doute de lui, pas de moi. Tu ne pourras jamais nous briser. Elisa la regarde, déstabilisée. C'est la première fois qu'elle sent la vraie force de Sarah. Une tempête éclate. Coupure d'électricité. Ils sont bloqués à la maison. Le silence est lourd. Ils allument des bougies. Dînent en silence. Puis Gabriel éteint la radio. Tu veux parler? Sarah. Non. Je veux t'écouter. Il lui raconte ses doutes. Sa peur de ne pas suffire. Son envie de la protéger, mais aussi de se sentir vue autrement. Sarah, pleurant. Je suis tombée amoureuse de toi parce que tu étais là quand tout le monde est parti. Ne laisse pas le monde t'emporter maintenant. Ils s'embrassent, se prennent dans les bras, et dans l'obscurité douce des bougies, ils font l'amour. Pas pour réparer, mais pour renaître.